Si tu ne sais pas lire ton relevé bancaire, tu ne sauras jamais où part vraiment ton argent. Et si tu ne sais pas où part ton argent, tu ne seras jamais libre financièrement. Tu reçois ton relevé bancaire et tu préfères l'ignorer? Trop de chiffres, des termes compliqués, des dépenses que tu ne comprends pas? Tu n'es pas seul. Mais laisse-moi te dire une chose, tant que tu fuis ton relevé bancaire, tu fuis ton avenir financier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment lire un relevé bancaire sans paniquer, sans stresser, et même avec fierté. À la fin de cette vidéo, ton relevé ne sera plus un cauchemar, mais un outil de pouvoir. Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi à reprendre le contrôle de ton argent. 1. Pourquoi tu stresses devant ton relevé? Parce qu'on ne nous apprend pas à le lire. Parce que tu n'oses pas faire face à la réalité. Parce que chaque ligne te rappelle tes achats impulsifs, ton désordre, ton stress. Mais ignorer son relevé, c'est comme conduire une voiture les yeux fermés. Résultat, tu perds de l'argent sans t'en rendre compte. 2. À quoi sert vraiment un relevé bancaire? Un relevé bancaire, c'est ton miroir financier. Il te montre ce que tu fais réellement, pas ce que tu crois faire. Il te permet de suivre chaque entrée et sortie d'argent, identifier les abonnements oubliés ou superflus, détecter des erreurs ou fraudes, comprendre ton comportement financier réel. Exemple concret. Tu penses dépenser 30 € par mois en streaming, tu ouvres ton relevé, 78 €. Pourquoi? Abonnement en double, période d'essai oubliée, reconduction automatique. 3. Comment lire un relevé bancaire pas à pas? Le haut du relevé. Date, solde initial, final IBAN et numéro de compte banque émettrice, les lignes de transaction, date de l'opération libellée, le nom du commerçant ou service, montant débité ou crédité, nature, paiement CB, virement, prélèvement, dépôt, les totaux, total des entrées, total des sorties, solde final. Astuce. Imprime ton relevé ou utilise un surligneur digital pour repérer les types de dépenses, alimentation, transport, loisirs. 4. Se servir de son relevé pour mieux gérer son argent. Étape 1. Identifier les dépenses invisibles, frais bancaires, petits achats répétés, Uber Eats, café, tabac, abonnements automatiques. Étape 2. Nettoyer, supprimer ce qui est inutile ou toxique, appeler la banque pour renégocier certains frais. Étape 3. Analyser quelle part de ton argent va où. Est-ce que tes dépenses reflètent tes priorités? Exemple, tu dis vouloir épargner, mais ton relevé montre 300 € de livraison par mois. 5. Transformer ton relevé en plan d'action. Chaque ligne est une opportunité d'action. Tu identifies un prélèvement inconnu, flèche vers la droite, tu le bloques. Tu vois que 40% partent dans des plaisirs court terme, flèche vers la droite, tu rediriges vers ton épargne automatique. Tu réalises que ton salaire ne suffit pas, flèche vers la droite, tu mets en place une source de revenus complémentaire. Le relevé devient ton tableau de bord de la richesse. 6. Tu deviens maître de ton argent. Avant, tu subissais. Maintenant, tu diriges. Tu n'as plus peur d'ouvrir ton appli bancaire. Tu sais où va ton argent. Et surtout, tu fais des choix conscients. Tu passes de « je ne sais pas où part mon argent » à « chaque euro a une mission ». Conclusion, ton relevé bancaire ne doit plus te faire peur. Il doit te faire réfléchir. Et surtout, te faire grandir. Ce soir, je te lance un défi. Ouvre ton relevé du mois, prends un stylo ou un stabilo, et note 3 dépenses que tu vas supprimer ou optimiser. Dis-moi en commentaire la ligne qui t'a le plus choqué sur ton dernier relevé. Like cette vidéo, abonne-toi, et active la cloche. Tu viens de faire un pas de géant vers la maîtrise de ton argent. Continue comme ça.